Depuis 40 ans, Amitié Partage œuvre à Roubaix. Bonjour Léna François. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Qu'est-ce qu'Amitié Partage? Amitié Partage, c'est une association caritative qui vient en aide alimentaire d'urgence à peu près 12 000 personnes, ce qui représente à peu près 15 000 personnes, 15 000 habitantes de la ville de Roubaix. Combien de familles? Un peu plus de 2000 familles. Un peu plus de 2000 familles. Là, ce sont les bénéficiaires. On va y revenir Ce sont les d'ailleurs sur ce que bénéficiaires, oui, vous tout à fait. offrez. Mais combien de personnes, par exemple bénévoles ou salariés, viennent travailler, prêter main forte? Alors aujourd'hui, nous avons 40 salariés au sein de l'association et nous avons un peu plus de 150 bénévoles. Mais on est toujours en recherche de nouveaux bénévoles. Les activités sont denses et la misère, malheureusement, ne s'arrange pas. Quel genre de soutien vous offrez? On offre deux types de soutien. On offre à la fois de l'aide alimentaire d'urgence. Alors, pour des personnes qui sont en situation de précarité de longue durée, hein, on va dire des gens qui sont malheureusement en grande difficulté, qui risquent de le rester pendant très longtemps. Mais on aide également un deuxième type de population, ce sont les étudiants. C'est-à-dire qu'on a lancé il y a un peu plus d'un mois un projet pour la ville de Roubaix et puis pour les villes un peu avoisinantes aussi, hein. On essaye de mettre en place un projet de distribution alimentaire hebdomadaire pour les étudiants parce qu'il n'y a rien sur Roubaix. C'est-à-dire qu'il y a des petites initiatives de temps en temps, mais les étudiants sont vraiment en situation de difficulté. Il y a Est-ce que beaucoup de détresse. Mais Roubaix est-elle une ville étudiante ou avec des étudiants? Roubaix est une ville qui est très étudiante. D'ailleurs, c'est une très belle ville, hein. On a toujours l'impression que Roubaix, c'est... Alors, effectivement, la ville la plus pauvre de France, ça c'est une chose, mais c'est aussi une ville qui est très étudiantine, dans laquelle il y a énormément de dynamisme, beaucoup de culture et beaucoup d'action. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. J'allais justement y venir. On va revenir hein, évidemment hein, au travail d'Amitié Partage, mais Roubaix, alors quand on regarde l'actualité, là, je l'ai fait il y a quelques instants, quand on tape Roubaix dans un fil d'actualité, eh bien c'est très vite des choses sombres qui sortent. Braquage à l'explosif très récent, mort à scooter encore presque aussi récent, c'est 40 à 50% des habitants sous le seuil de pauvreté. C'est ça aussi Roubaix. C'est ça aussi Roubaix, et pourtant ce n'est pas la ville la plus dangereuse de France. Hmm. Donc, effectivement, c'est une ville dans laquelle il y a énormément de pauvreté, mais c'est aussi une ville. Il y a deux faces à Roubaix, en fait. Il y a la ville pauvre et la ville extrêmement dynamique, où il y a beaucoup de culture, où il y a beaucoup d'actions, où il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'écoles, il y a des universités. Même la Cato est installée à Roubaix. Ils ont une antenne sur Roubaix. Donc, moi, c'est vrai, quand j'ai rejoint cette association il y a un an de cela, j'avais peut-être un petit a priori sur la ville et j'ai découvert une ville extraordinaire. Vraiment. Amitié Partage, créé il y a quasiment 40 ans jour pour jour, à Oui. l'origine essentiellement de l'aide alimentaire, mais désormais pas seulement, vous accompagnez aussi hors alimentaire. Oui, pas uniquement. Alors, depuis quelques années de cela, on a décidé de ne pas simplement, alors comme disait je ne sais plus quel philosophe, mais Alors j'ai regardé, c'est a priori un proverbe chinois, hein. chinois, ça m'étonne pas. Donc, un philosophe chinois a dit un jour, il faut pas simplement donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Donc, on a décidé, il y a une dizaine d'années de cela, alors je n'y étais pas, mais je vais me faire un peu le relais des belles énergies qui se sont mises en place à cette époque-là. On a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des ateliers chantiers d'insertion avec l'aide de l'État. Donc, on recrute chaque année une trentaine de collaborateurs qui sont en situation de précarité et qui sont très éloignés de l'emploi pour des tas de raisons. Alors, ils sont forcément au RSA au départ, alors ça peut être des femmes battues, ça peut être des problèmes d'addictologie, ça peut être des gens qui n'ont jamais eu la possibilité d'accéder ni à des études, ni à l'emploi. Enfin, il y a toutes sortes de schémas différents, mais ce sont des gens qui sont volontaires pour se remettre sur le chemin de l'emploi. Ça veut dire qu'ils intègrent Oui, l'atelier pendant oui. une période donnée? De 2 ans, à peu près 2 ans, parfois un peu plus. On les salarie, on leur apprend un métier, on leur apprend à travailler, on leur apprend ce qu'est le monde de l'entreprise au sens entrepreneurial du terme. On les forme également grâce à l'État, grâce à Uniformation, qui est un organisme de formation. Et également, en fin de parcours, on leur trouve un emploi pérenne. Voilà, donc on a beaucoup de partenariats dans la région avec beaucoup de grandes enseignes qu'on peut connaître ici, plein d'entreprises, mais on est toujours en recherche pour pouvoir justement trouver de l'emploi pour ces personnes. L'objectif c'est qu'après 2 ans, un emploi durable. Un emploi durable, pérenne, définitif. Mmh. L'association donc ne se contente pas d'agir sur le court terme, c'est ce que l'on comprend. Également un accompagnement donc là c'est de l'insertion professionnelle, mais un accompagnement social peut-être Un plus large. accompagnement social également, parce que nous avons en interne, dans nos salariés, nous avons une référente sociale, donc une assistante sociale, une conseillère en insertion professionnelle, des médiateurs sociaux. Donc c'est vraiment une équipe qui est entièrement tournée vers... on a également un écrivain public. On reçoit les publics en difficulté. Si on détecte des difficultés qui sont importantes, on vient les aider et on va les orienter pour essayer de trouver des solutions à leurs difficultés. Les publics en difficulté,
fragilité dont vous parlez, de quoi ont-ils besoin? Quels sont leurs premiers besoins? Premier besoin, c'est de se nourrir. Le deuxième besoin, c'est le logement. Alors nous, on n'interagit pas sur le logement, on interagit sur les denrées alimentaires, sur les vêtements aussi, parce que on a une chance formidable, c'est que l'association Amitié Partage est très aimée dans la région, et même plus loin que le Roubaisy, et on reçoit énormément de dons de particuliers et d'entreprises en termes de vêtements ou d'objets, ce qui nous permet d'aider également les gens à se vêtir. Voilà. Si on a une famille qui a, j'ai le cas d'une famille qui malheureusement a eu un appartement, son appartement a brûlé. On a entièrement aidé à racheter, enfin en tous les cas on leur a offert, non plutôt les vêtements, la vaisselle, les draps, les lits, enfin etc. Donc on est là pour aider. Mmh. Voilà, globalement. Alors c'est difficile à comprendre toute cette mosaïque d'offres, mais Ouais. par exemple derrière la vitrine de la rue Gambetta, on trouve quoi? Alors, derrière la vitrine de la rue Gambetta, on trouve aussi autre chose. On a également une boutique solidaire, une grande boutique solidaire qu'on a ouverte l'année dernière, avec l'ensemble des dons que l'on reçoit. Enfin, l'ensemble non, parce qu'on reçoit à peu près une centaine de dons par an, une centaine de tonnes, pardon, Centaines de tonnes. de dons par an. On vient donner aux personnes qui sont en situation de précarité et on revend également à tout petit prix ce qui nous reste de manière à pouvoir financer nos actions. Parce que l'État vient nous aider sur une partie de nos actions, notamment l'achat de colis alimentaires, mais ça n'est pas suffisant. Il y a un pourcentage relativement important de nos actions qui n'est pas financé. Et pour cela, on a besoin effectivement de créer des actions et on a des actions de vente solidaire. Léna François, ça fait 2 fois que vous dites, l'État ou les aides publiques, Oui. mais pourtant votre développement, votre «succès» entre guillemets, c'est synonyme d'échec finalement du service public et de l'État puisque, vous êtes là pour faire ce qu'il ne fait pas? Moi, je dirais pas échec. Je pense que l'État fait ce qu'il peut. Je pense qu'on fait tout ce qu'on peut. Et je trouve que c'est bien que l'État accepte que des associations et donc des privés puissent également s'investir pour autrui. On a tous des valeurs et je pense qu'on ne peut pas non plus tout attendre de l'État. Il y a un moment donné, il faut que nous aussi, on soit solidaires. Et alors venons-en au cœur du réacteur. Comment est-ce que vous vivez? Quel est votre modèle économique? Alors, le modèle économique, c'est une partie de financement de l'État. Alors là, c'est plus colis alimentaire et équipe sociale. Et c'est une partie de dons, donc soit des dons financiers, soit des dons de produits que l'on revend. Voilà comment on vit. Mmh. Alors évidemment, ça suppose d'être inventif, créatif, de bouger tout le temps, de faire plein de choses. Par exemple, on a lancé un nouveau concept au sein de l'association. On fait des séminaires solidaires depuis le mois de juin. Qu'est-ce que c'est? Alors, les séminaires solidaires, en fait, c'est toute l'équipe qui se mobilise pour recevoir des entreprises, parce qu'on peut recevoir jusqu'à 100 personnes au sein de nos locaux. On leur fait un repas, on leur explique nos valeurs, on leur prête des salles de réunion pour leurs séminaires. Et toute l'après-midi, ce qu'on leur demande en échange, c'est de venir travailler avec nous dans nos différents ateliers chantiers d'insertion. Il y a beaucoup de choses à trier dans l'entrepôt, on a besoin d'eux. On a besoin d'aide en marketing, on a besoin d'aide dans nos boutiques, on a besoin d'aide sur plein de choses. Sachant que nous n'avons pas, nous, les moyens de payer quoi que ce soit. On n'est pas une association comme certaines grandes associations que je ne citerai pas, qui ont des moyens pour payer de la publicité, pour financer leurs actions. Nous, on n'a rien. Mon PC, c'est mon PC perso. Mon téléphone, c'est mon téléphone perso. Voilà. Ben, pour ça, on a besoin d'aide. Ce trait d'union avec le monde de l'entreprise que vous évoquez à Oui. l'instant, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, c'est juste formidable. On a initié ça avec Sofinco il y a quelques mois de cela. C'était vraiment par hasard. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que nos équipes vont d'un seul coup, sur une journée, travailler tout ensemble à un projet commun qui est un projet où on reçoit des entreprises, où on leur explique ce que l'on fait, où on leur fait des repas, où on échange avec eux et où on travaille avec eux. Et ça donne quelque chose de part et d'autre qui est assez difficile à décrire, mais c'est du beau. En fait, c'est du beau, c'est du bon, c'est de la valeur, c'est des choses qui sortent du cœur. Et en général, quand les entreprises ressortent de chez nous, elles sont transformées. Alors peut-être que pour 1 ou 2 journées, mais en tous les cas, elles sortent transformées et nous, on s'en enrichit. Heu, on entend votre élan, les valeurs que vous défendez, mais donner c'est bien, mais qu'y a-t-il en «retour» entre guillemets? Parce qu'au bout d'un moment, eh bien, l'énergie peut s'épuiser. Bah, nous, on n'a pas besoin de retour, en fait. Notre plaisir, c'est de donner. Pourquoi attendre de recevoir? On n'a pas besoin. Nous, on donne. Si on donne, c'est qu'on a des choses à donner, c'est qu'on a du surplus. On a du surplus en termes de bonté, on a du surplus en termes de charité, de compassion. Eh ben, on donne. Voilà, on est là pour ça et ça nous fait plaisir. Ce qu'on reçoit, c'est du plaisir. Alors, manière pratique également, on reçoit beaucoup. Il y a plein de gens qui sont formidables et qui reviennent nous voir sans qu'on attende rien et qui viennent nous remercier, qui nous amènent même. Voilà, j'ai l'exemple d'une dame qui est bénévole et qui a été en insertion chez nous et qui
régulièrement me ramène du pain. Elle fait du pain de son pays, elle me le ramène pour moi parce que c'est que j'aime ça. Voilà, vous voyez, on n'a pas besoin qu'on nous ramène des choses, on a juste besoin de gens qui ont besoin et nous, c'est notre plaisir. Vous avez dit tout à l'heure en introduction que vous êtes là depuis un an. Oui, Hein. Vous avez une carrière de quelques décennies c'est ça. derrière vous. Comment êtes-vous passée, par exemple, de directrice prêt-à-porter habillement à la Redoute à Amitié Partage? En fait, moi, j'ai toujours été très investie dans le monde du bénévolat. Alors, sur le temps qui me restait à disposition dans mes activités professionnelles qui étaient denses. Comme quoi, alors là, petit message à tout le monde, on peut vraiment bosser beaucoup. Et pour autant, on peut trouver du temps pour donner à autrui. Donc, on le fait. Et je pense qu'un peu comme tout le monde, hein, pendant le Covid, je me suis posé 1 million de questions et j'ai mis un petit peu de temps derrière. Et puis, une opportunité s'est présentée de prendre une direction générale dans une association caritative. Et je me suis dit, alors on est venu me chercher parce qu'on me connaissait, parce qu'on sait ce que je fais en dehors d'un point de vue, voilà, en termes de bénévolat. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, allez, j'y vais. Et je pense que c'est la plus jolie expérience de ma vie. Vous les avez évoqués tout à l'heure sans donner de nom, mais moi je vais les donner. Qu'est-ce qui différencie par exemple Amitié Partage d'Emmaüs, des Restos du Cœur, du Secours Cathos ou d'autres associations de soutien aux plus démunis qu'on connaît? Alors, moi, je ne les connais pas en interne, donc je ne vais pas parler de leur organisation, mais nous, on dépense pas d'argent pour de la publicité, on peut pas. On n'est pas très connu, donc, enfin, on est connu dans le Roubaisy, mais en fait, on n'a pas une exposition nationale comme eux peuvent l'avoir. Donc, finalement, c'est plus simple pour les grandes associations parce qu'on pense automatiquement à eux. Quand on reçoit un papier dans la boîte aux lettres, bah, on sait ce que sont ces grandes associations. Nous, on a besoin de se faire connaître. Alors, jusqu'à mon arrivée, c'est une association qui restait assez discrète, qui ne communiquait pas, parce que ces valeurs n'étaient pas des valeurs de communication, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais je pense que le choix du conseil d'administration d'avoir recours à un profil comme le mien, c'est aussi de l'envie de projeter cette association sur une scène un peu plus grande. Voilà, de la faire connaître, de permettre de communiquer mieux, d'en parler plus, pour attirer encore plus de bonne volonté. Léna François, je ne sais pas si ça vous parle, mais ces prochains jours, l'Église catholique va fêter la Journée mondiale des pauvres. C'était Oui, voulu par le oui. pape François, qui a invité chacun, chacune, à se mettre à l'école et à l'écoute des plus fragiles pour soi-même avancer dans la vie. Ça vous parle? Oui, ça me parle tout à fait. Je pense que c'est nécessaire. Alors moi, mes enfants ont été scolarisés très longtemps dans un établissement catholique de la région que tout le monde connaît bien. Et je trouve que c'est important, alors qu'on soit catholique, musulman, juif ou autre, peu importe. C'est important de se mobiliser à un moment de l'année ou à plusieurs moments de l'année, peu importe, mais se mobiliser pour les autres. Parce qu'en construisant pour les autres, on se construit pour soi-même. Et la pauvreté aujourd'hui, c'est dramatique. Vous verriez ce que je vois. À la limite, ça me fait pas mal. Moi, j'avais peur, hein, objectivement, quand je suis rentrée dans l'association. Je vous dis quelque chose de très personnel. Chers auditeurs, je vous dis quelque chose qui sort du cœur. J'avais peur en arrivant dans l'association en me disant, mais comment je vais appréhender toute cette pauvreté, comment je vais être face à ces gens? Eh ben, ces gens, c'est vous et moi, c'est tout le monde à un moment de leur vie. Il y a du dérapage, il y a des gens qui vont mal. Et en fait, on est tous pareils et on est là pour s'entraider. Et en fait, c'est hyper beau. Donc oui, si vous pouvez participer à cette journée pour la pauvreté ou contre la pauvreté, allez-y. Parce que ça ne s'arrange pas, au contraire. On parlait tout à l'heure des étudiants, de votre présence en tant qu'amitié partage auprès des étudiants à Roubaix, ce qui est assez rare puisque ça ne se fait pas. Si je suis étudiant moi-même, j'écoute, ou si je connais un étudiant qui justement habite Roubaix, qu'est-ce que vous Alors, il l'invitez à faut nous faire? contacter Mmh. parce que, alors là, je lance un appel, c'est un peu une bouteille d'eau à la mer, hein. Aujourd'hui, nous, on reçoit tous les jeudis soirs, de 17h30 à 19h30, on reçoit 150 étudiants. Parce que j'ai du financement pour 150 étudiants. Or, j'ai plus de 600 étudiants en liste d'attente. Je fais quoi? Voilà, j'ai besoin de financement ou j'ai besoin de denrées alimentaires, j'ai besoin de partenariats avec des entreprises qui ont des denrées alimentaires pour pouvoir accueillir beaucoup plus d'étudiants. Donc si vous êtes étudiant, vous êtes en difficulté, adressez-vous à votre Crous qui vous adressera à nous ou adressez-vous au CCAS, donc le centre social de votre ville qui vous adressera à nous ou envoyez-nous un mail, on trouvera toujours une solution pour vous aider. Mais c'est sûr que si vous arrivez à 500, il va nous falloir quelques bienfaiteurs qui nous entendent peut-être aujourd'hui. Dernière question avant de vous laisser. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio. Si vous regardez un petit peu derrière vous, alors ça fait à peine un an, donc c'est très récent, mais tout de même c'est un saut dans l'inconnu, même si vous saviez à peu près. Qu'est-ce que vous retenez de cette année passée à la direction?
Je retiens que la plupart des entreprises de France et de Navarre devraient venir nous voir pour comprendre ce que c'est que de travailler dans de vraies bonnes conditions avec des gens venant de tous les univers. C'est très multiculturel, c'est cosmopolite, c'est multireligion. Et on a au sein d'Amitié Partage une telle bienveillance les uns envers les autres et à la fois un niveau d'exigence qui est élevé que pour moi, Amitié Partage, qui est une association, est devenue une entreprise et c'est un modèle. Voilà, c'est un modèle du genre. Il y a tout à y apprendre. Amitié Partage qui fête ses 40 ans à quelques jours près. Amitié Partage basé à Roubaix, qui travaille donc avec les Roubaisiens, on l'aura compris. Merci beaucoup Léna François d'avoir pris le temps de Merci venir Michel, dans merci à la ce radio de m'avoir studio. accueilli. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France, mais également sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.